Je vous propose une plénière avec Éric Aguilar. Pour certains d'entre vous, vous avez sans doute déjà suivi un atelier. Éric, tu es officier de réserve de la gendarmerie, spécialisé en cybercriminalité. Je pense que c'est réellement un sujet dont on doit s'emparer. Vous avez sans doute eu malheureusement des clients qui ont peut-être été victimes ou des tentatives de cyberattaques. Donc je pense que dans le cadre de nos missions, il est important de rappeler ce qui peut exister et ce qu'on peut faire pour préserver ces entreprises et détecter les risques. Donc voilà, je vais laisser la parole à Éric. À tout à l'heure. Merci Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, ça a été dithyrambique. Merci encore à la CRCC des Hauts-de-France et sous l'égide de Grégory d'avoir cette chance, j'allais dire, parce que vous allez avoir à faire un discours de pratico-praticien. Parce que moi, j'étais patron, chef de service de section financière, numérique et économique. Et là, on a géré des crises, et là, on a monté des procédures pénales, et là, on a fait de l'international. Alors, on ne va pas jouer de la dramaturgie. Je veux dire, il faut prendre sa responsabilité. Je sais que ça va être prolixe, on vous demande de plus en plus. Moi, très tôt, effectivement, qu'on était, nous, section financière, en étroite collaboration avec l'ordre des experts, avec les compagnies des commissaires aux comptes, etc., et avec vos obligations, qui sont croissantes de plus en plus. Mais j'allais dire, et j'ose le dire, avec l'avènement de Nice 2, où là, on va mettre un peu, en parlant trivialement, les mains dans le cambouis de la gouvernance. Voilà, tout ça. Où là, maintenant, on ne pourra plus se mettre la main devant les yeux en disant ah, ben ça, c'est le problème du RSSI, du DSI. Ça, c'est fini. Ça, c'est votre problème, le problème du dirigeant qui doit être en capacité de dire à son RSSI, son prestataire, comment il doit protéger son entreprise et qui doit être en capacité de savoir comment il doit former ses collaborateurs. Donc, ce qu'on vous propose avec Grégory rapidement, c'est qu'on va être assez général sur des postures et les cyberattaques qui se déroulent à l'actuel, puisque nous, praticiens, il y a des lustres que vraiment on était confrontés et que maintenant, et heureusement, c'est du grand public. Et je vous rappelle quand même que les attaques sur nos JO, sans se jouer de gloriole, n'ont même pas fait 200 cyberattaques, alors qu'à Tokyo, on était à plusieurs millions de cyberattaques. Donc en France, je veux dire, on a les moyens je veux dire, de se protéger avec les grands groupes qu'on connaît tous, mais il n'y a pas qu'Orange Cybersécurité, Darktrace, Thales, Capgemini et ce que vous voulez. Donc ce que je vous propose, c'est rapidement, parce qu'on a pris énormément de retard, c'est de voir quels sont ces nouveaux enjeux, quels sont effectivement, de balayer rapidement les cyberattaques, un focus sur le ransomware, qui est totalement différent du FOVI où vous avez du social engineering, voilà. Et puis la gestion de crise avec l'hygiène informatique. Bon, l'actualité, moi je ne suis pas quelqu'un trop qui est campé sur les chiffres, mais vous l'avez là. Et vous me direz, mais comment on peut savoir que 51% des entreprises sont victimes Tout simplement, on regarde la consultation des sites qu'on connaît tous. Vous avez l'ANSSI, qui est un service du Premier ministre, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et vous avez surtout son partenaire qui est cybermalveillance.gouv, où on nous dit il y a plus de 3 millions de personnes qui ont été consultées parce qu'elles ont été victimes, parce qu'elles veulent du renseignement. Mais vous voyez, c'est hyper ambivalent ou pervers. C'est-à-dire que nous, quand on prenait des plaintes, puisque j'étais quand même officier patron de section, mais les gens ne vont pas le chanter sur les toits. Les gens ne vont pas déposer plainte, parce qu'ils vont jeter l'opprobre, la fébrilité de leur entreprise, avec, indépendamment ou nonobstant d'une inflexion du chiffre, mais une perte de crédibilité, et en interne, et en externe. Vous voyez, tout ça fait que, effectivement, les gens ne vont pas déposer. Et souvent, nous, quand on intervenait sur des faux vivants ou quoi, on nous disait, en restant poli benoîtement, il y a 6 mois, on a reçu un virus, on a eu un tronçon, on a été paralysé, ou on a déjà payé une clé de déchiffrement, vous voyez. Mais si vous payez, vous allez entretenir le lit de cette criminalité qui est excessivement aisée. Lorsque vous allez voir, et on n'a pas le temps, les outils qu'on a en open source déjà pour pirater à distance, vous allez vite réaliser que maintenant, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a du hacker d'opportunité. Tous ces jeunes et tout qu'on voit dans les facs et qu'on a eu interpellé, que je me dois de ne pas vous dire, étant tenu encore au secret professionnel, qui pénétrait du Wi-Fi. C'est pour ça que mon discours il va être saupoudré de conseils. Parce que les slides, il y en a 70. Ce que j'ai demandé Aurélie, c'est que vous puissiez les avoir pour vous appuyer dessus. Mais on n'en a pas besoin des slides, c'est du vécu, tout ce que je vais vous dire. Et donc, vous allez vous faire pénétrer sur un Wi-Fi public. Alors qu'un Wi-Fi, quand je suis dans une boîte, tu as le Wi-Fi effectivement pour le public, mais tu as le Wi-Fi pour les alternants et tu as le Wi-Fi pour les permanents, avec tout ce qui s'ensuit.
voyez ce que je veux dire? Il faut s'engager de mesures de sécurité qui sont lourdes. Hein. Donc voilà, donc après, perdre du chiffre d'affaires, les télétravails se font piéger par un phishing, etc. Parce que là, on ne va pas parler. Moi, je suis une section financière, et donc les hauts, les bas de bilan, les window dressing et compagnie, c'est mon job. Donc on ne va pas vous parler de confusion patrimoniale, je vais vous parler de confusion entre la vie privée et la vie du boulot, où là, vous n'allez pas maîtriser. Où là, c'est du vécu. Hein, vous allez mettre votre charte infographique, charte informatique en place, tout ça, ok. Hein, mais après, quand les gens vont vous tourner le dos, on me posait des questions du style, est-ce que je ne peux pas empêcher un collaborateur d'aller sur Internet sur une période de pause et je ne peux rien y dire, et je ne peux pas même y mettre dans son... Ce que je peux faire, s'il me dénigre l'entreprise, effectivement, que là, au pénal, sur de la diffamation, il encourt sa responsabilité. Mais le problème c'est que déjà, ce qu'il ne vous faut pas perdre de vue, c'est que vous n'allez pas le maîtriser. Et souvent, nous, quand on intervenait, c'est qu'effectivement, OK, on était carré dans la société, mais OK, d'un autre côté, ça sortait, et je me branche en clientèle, et je débranche le VPN parce que ça rame, et patati et patata. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, vous ne le maîtrisez pas. Et souvent, l'employeur, dans ces tunnels qui doivent le protéger en télétravail, tout ça, il voudra toujours bien faire. Chaque fois, je vous le dis, moi, je veux dire... J'ai des exemples pleins les tiroirs. Quand je suis avec des grands patrons, je leur dis, mais tu crois qu'ils vont réellement bien travailler chez eux? Mais ils me disent, il est déjà en entreprise. C'est une redite, ce qui a été dit hier, effectivement. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont trop travailler. En trop travaillant, ils vont prendre des risques et faire prendre des risques. Et je te mélange ma boîte mail pro avec ma boîte mail perso. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme j'ai téléchargé l'antivirus, qui va bien, parce que je ne vais pas m'embêter à payer 100 balles ou 200 balles par an perso, mais je vais mettre en porte-à-faux. Après, quand je vais balancer sur ma boîte mail pro, les mails perso, pour travailler. Parce que on le voit systématiquement, ce que je suis en train de vous dire. Donc, si on continue, vous avez, pour vous donner un ordre d'idée, la carte en temps réel de Kaspersky. Kaspersky, voilà, on a dit attention, la Russie, les trucs. Alors, je vais vous mettre à l'aise. Ça fait 10-15 ans que dans la cyber, le berceau des Balkans, ils sont là. Hein. C'est leur légion courante, leur monnaie courante. Donc effectivement, c'est un dommage collatéral, une activité excessivement rentable, c'est un job très facile et vous allez le voir le peu que j'ai la chance de pouvoir vous parler. Hein. Mais bon, j'aurai certainement la chance peut-être de faire d'autres interventions. Voilà. Mais c'est vrai que les JO, la guerre d'Ukraine, tout ça, c'est un problème de compétence. On a eu. Alors Benoît, si tu peux nous faire voir en temps réel pour vous donner une idée du nombre d'attaques dans le monde. Théoriquement, on le verra, la France, là-dedans, on était la 5e cible mondiale sur ses faiblesses. Hein. Est-ce que, bon, là on a la Jamaïque, vous voyez, on est bien sur tu es bien sur la carte qu'il faut là. Va sur gauche, carte. Parce que, en haut à gauche, carte, voilà. Non, on a tous les pays dans le monde. Donc vous voyez, là on est en temps réel sur les attaques. La France actuellement, depuis ce matin, en bas, en bleu, j'ai 56 ransomware. J'ai 63 000 messages foireux, tout ça. Ça, c'est en temps réel. C'est la statistique en temps réel par Kaspersky. C'est pour vous donner le poids. On peut revenir sur Benoît, sur le truc, on ne va pas s'immobiliser. Tout ça, moi, je vous engage d'aller le voir. Mais c'est pour vous. C'est Kaspersky. C'est voilà. Alors après, il n'y a pas que ça. Mais ça donne une idée je veux dire, des attaques et de tout ce qui est prégnant au niveau. Alors vous avez tout est décortiqué, il faudrait passer du temps, on n'a pas le temps, mais c'est pour vous faire voir, et il y a des animations que plus vous augmentez votre surface de connexion, plus vous allez être exposé aux cyberattaques. Vous savez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, avant, on n'avait qu'une bécane. Avant, on était connecté. Maintenant, on a des serveurs, on a des clouds qui, au passage, se font quand même pirater à 30%. Il faut quand même le savoir. Voilà. On a des imprimantes. Moi, j'ai vu des piratages par des guirlandes achetées en Chine. Mais c'est incroyable. Hein. Parce que de là, ça remonte sur votre téléphone qui est enrôlé, etc. etc. Donc, tout ça, il faut être vigilant. Voilà. Donc là, je suis parti à l'envers. Donc le phénomène cybercriminel, ok, en gros, c'est une sphère, vous avez du hacker d'opportunité, ces jeunes geeks qui sont en fac, tout ça, qui vont se lancer des défis, qui vont vous bloquer un compte ou quoi, où il y aura une clé de déchiffrement qui est... Faut que je relève le micro, oui. Il y aura une clé de déchiffrement qui a... Mais après... Oui, voilà, ça va peut-être mieux. Mais après, si vous voulez dire, il y a des
il y a le hacking étatique qu'on connaît tous, l'Ukraine, la Russie, etc. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait eu des dommages collatéraux sur des satellites et que 800 000 personnes avaient été touchées dans le nord-est de la France sur les réceptions Internet? Non, ça circule très peu. Il n'y a que les gens avertis qui le voient. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de hackers Anonymous qui avait voulu attaquer effectivement la Russie. La sanction est tombée systématiquement de suite. La question qu'il faut se poser, vous le savez, je suis content, je veux dire ça être prétentieux, c'est pas de savoir si je vais être frappé ou tapé en parlant trialement, c'est quand. C'est tout le monde, on se fait tous taper. Et les gens, souvent, ils se font taper, ils ne le voient même pas. Du style, on intervenait dans des collectivités, c'est pas pour rien que la gendarmerie, Cybercom, Point-Jean, tout ça a mis en place des procédures pour les collectivités. Il y avait des employés qui détournaient de la donnée, qui partaient sur le toit pour miner du bitcoin. Voilà, alors que maintenant, c'est des fermes de minage et tout, enfin, c'est résiduel. Vous voyez? Donc, même en interne, il faut faire attention, il faut protéger ses arrières partout. Hein, mais après, voilà, on prend ses responsabilités, etc. Donc, on a des escroqueries à la carte bancaire, on a des attaques par déni de service, etc. Toutes ces attaques, vous aurez un serveur, il va être bombardé, je vous ai mis un exemple, de 71 millions de requêtes à la seconde. Et comme ça, quand tu vas vouloir t'en servir, tu ne pourras plus t'en servir et tes clients ne pourront plus s'en servir. Ça, ce n'est pas une erreur humaine. Souvent, lorsqu'on est victime d'une attaque et lorsqu'on se fait pénétrer sur la cartographie d'un système de l'information, c'est parce qu'à 75%, on a eu une erreur humaine. Ce n'est pas moi qui le dis. Avant, quand j'étais patron de section financière, je n'avais pas le temps. Maintenant, j'ai plus le temps. Je monte au FIC, à Lille, au Forum international de cybersécurité. La statistique, elle est criante. C'est que pour vouloir économiser 1, on va dépenser 5. C'est pas moi qui le dis. 5 sur la remédiation, la résilience, sur la mise en place d'un système parallèle de serveurs miroirs, sur une nouvelle cartographie, etc., etc. Sur l'inflexion d'un chiffre, etc. Donc tout ce phénomène de trafic en ligne, d'atteinte de données, de manipulation, voilà, ça nous dépasse. On va rester peut-être un peu plus terre à terre. Bon, ça, je vais le passer, vous aurez, avec la statistique. Mais je vous renvoie au rapport. Bon, c'est pas parce que c'est le Comcybergène, Gendarmerie et compagnie, mais ça vaut quand même le coup de le lire. Moi, j'interviens sur des versions LabFT avec TracFin, tout ça. Et quand j'interviens, je dis, mais vous avez lu le dernier rapport TracFin, les obligations, les nouvelles orientations entre les déclarations de soupçons, les COSI et compagnie, ok. Mais qu'est-ce qu'effectivement, après, vous, dans votre profession, puisque vous êtes déclarant, etc., qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous améliorer, notamment au niveau du numérique, des actifs numériques, etc., etc. Donc voilà, là on commence à préciser, puisqu'on a toujours cette statistique en N-1. Sur le particulier, on a le phishing, le piratage de compte, les faux supports techniques, je vais passer. Mais sur les entreprises et associations, on a toujours le phishing, le piratage de compte et les ransomware et les phobies. Et vous avez les variations. Voilà. Et ça, c'est tellement facile maintenant de pirater, d'intégrer, une cartographie des systèmes d'information parce que tout le monde en est mal protégé ou pas assez bien protégé. L'ANSSI, le reconnaît, ok, vous êtes des grandes boîtes, c'est Darktrace qui va venir faire un audit, qui va venir vous protéger, c'est Orange Cybersécurité, patati patata, mais est-ce que vous avez des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour commencer à faire un audit, pour vous protéger? Vous voyez, le ventre mou, alors ok, vous faites de la certification, ok, vous êtes sur des mandats, mais sur la présentation et tout ce qui s'ensuit, tout notre petit tissu économique, TPE, PME, tout ça, le gars qui a la fraiseuse autour, qui a 3 salariés, qui revient, qui se fait tamponner, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, lui. Voilà. Donc systématiquement, maintenant, tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Et là, je vous l'ai mis, le top 3 sur les entreprises. Et on va un peu s'attarder sur ces piratages de comptes, sur ces ransomware et sur cet hameçonnage. Et c'est vrai que ça a évolué énormément. C'est-à-dire qu'avant, c'était grossier. Avant, c'était c'était sous-traité pour pas les stigmatiser, tout ça, par le Maghreb, par les trucs, il y a des traductions. Maintenant, vous aurez un tréma, vous aurez un espace en plus. On va vous engager sur des faux sites. Comme vous êtes traqué, vous allez commander constamment sur Amazon et vous recevrez le phishing qui va bien en disant, voilà, il faut payer parce que votre colis est bloqué. Enfin, c'est nul. Il y a beaucoup plus élaboré. Je vais prendre un peu plus d'avance puisque je suis dessus. Moi, c'est mon job maintenant. J'ai le temps. Avant, je n'avais pas le temps. J'ai une vieille carte, donc Amélie, une vieille carte de Sécu.
Je la change. Elle partait en décrépitude, je la change. Je suis la procédure sur le compte Amélie, que c'est hyper basique tout ça. J'attends. Et je reçois un mail comme quoi il faut, ou un texto, je ne me rappelle plus, comme quoi il faut que je paye 1 €, je sais pas quoi, pour les frais d'acheminement. Bon, j'ai dit, je vais quand même jouer. Je savais que c'était un truc, tout ça. Bon, j'ai prévenu ma banque et tout. J'ai passé l'opération avec ma carte. Et là, dans le temps que je passe l'opération avec ma carte, on m'appelle de suite en disant, monsieur, vous avez passé une opération, donc un hacker, hein. Il m'appelle, il me dit, vous avez passé une opération, en fin de compte, tout ça, il faudrait la repasser, tout ça. Et dans le même temps, j'ai déjà 700 balles qui sont demandées pour un billet d'avion dans le Maghreb. En 1 minute. Vous voyez? Et la technique, c'est quoi? C'est qu'on a un moyen véniel, on a un montant tout de moins véniel, 1 € et quelques, on s'en fout, hein. Mais derrière, si vous avez une, je parle pas, hein, mais même une Platinum quoi, 7500 balles, vous les avez perdues, hein. C'est clair, hein. Voilà. Donc il faut faire attention. Je veux dire, voilà, attention aux petits montants. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire maintenant, que ce soit les escroqueries, tout ça, le face-to-face, ça n'existe plus. L'escroc, il est derrière sa bécane, il est chez lui. Comme je disais, maintenant, les fauvis, ce milieu sans le fustiger, stigmatiser, franco-israélien, ils ont des on-off, on vous appelle, vous voyez un 0607, mais c'est des numéros passerelles, ils n'ont qu'un numéro mère, il y avait un numéro, vous croyez qu'il est en France, il n'est pas du tout en France, hein. C'est d'actualité, malheureusement ou quoi, il est Israël, hein. Voilà. Donc tout est fait pour mettre en confiance. Tout est fait parce que la fraude, les montants, maintenant, ce n'est pas des sommes rondes. On ne va pas vous demander des sommes rondes, on va vous demander des fonds, des sommes avec des virgules, des sommes qui vont être adossées sur votre encours bancaire. Et quand on voit la puissance des hackers ou des jeunes geeks qui arrivent à pénétrer des sites officiels de banques tradies que vous connaissez tous et qui n'en feront jamais la publicité, ou presque avec un juge d'instruction, il faut s'armer et perquisitionner dans ces services-là pour dire ok, ces hackers ont réussi à instiller des comptes de tiers sur la clientèle de cette banque et à leur insu faire des virements. Tout ça, c'est parti d'un Wi-Fi public. C'est pour ça qu'il ne faut pas être parano. Moi, je suis expert, la BFT, Amérique du Sud et compagnie, il ne faut pas brancher sur les prises électriques et tout. Mais ouais, mais il faut avoir peur partout. Il faut avoir peur partout. Quand vous êtes sur le réseau public, vous pouvez être la pro. Et pour peu qu'après vous ayez une déficience, c'est perdu. Et si on avait le temps, je vous passerai où il y a des petits... C'est pour ça que les slides, moi, j'en aurais pas besoin, c'est chargé, mais ce que j'ai demandé à Aurélie, c'est de quand même envoyer la copie à chacun. Vous pourrez vous en référer. Il y a des présentations, il y a des petits streamings, tout ça. Imaginez quand même, si vous faites piquer votre identité pour vous en sortir, bon courage, hein. Et on le voit. Vous savez, la double authentification, je pourrais en parler jusqu'à demain, il la faut, elle est importante, tout ça. Mais comme tout le monde, on vit dans une société de voyeurisme, va s'éponger, s'épancher tout du moins sur le net, tout ça, je vais vite savoir comment vous vous appelez, où vous habitez, et là-dedans, je vais connaître votre FAI, votre fournisseur d'accès Internet, et là, je vais appeler à votre place et je vais dire, j'ai perdu ma carte SIM. Et là, en parlant crûment, je vais vous dépouiller. C'est moi qui vais prendre la main. C'est ce qui se fait par la criminalité organisée. C'est ce qui se fait avec les Celebrite, les MC Catchers, tout ça. Alors, ok, M6, tout ça, voilà. Il ne faut pas être parano, mais savoir que maintenant, il y a des techniques qui sont accessibles au grand public. Et c'est vrai que ce n'est pas la peine de faire partie d'une criminalité organisée à l'international pour les mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on va le voir très rapidement, on a des tutos sur Internet où c'est très facile voilà, de mettre en œuvre des actes de piratage. Et c'est vrai que l'actualité, c'est les hôpitaux, c'est là où ça devient moins drôle, c'est tout ce qui est plateforme de signature électronique. Ça aussi, il ne faut pas croire qu'on est en toute impunité sur les plateformes de signature électronique. Voilà. Et après, si on resserre effectivement, il y a le CNOET. Alors, c'est qu'un serveur, vous me direz. Voilà. Mais là aussi, j'attire votre attention. Il y en a qui se croient en toute impunité en disant « Mais moi, j'ai aucune information qui est stockée sur mes portables. Je suis tout dans le cloud, le nuage, tout ça. » C'est 30% quand même des escroqueries qui passent par les clouds. Ouais, ça c'est quand même c'est prégnant, hein. Il faut pas le perdre de vue. Et encore une fois, tout le monde est tapé et on continue. Alors c'est pas parce que voilà, c'est vous, hein, mais on en a à la toque, hein. Alors qui a les moyens, comme au début, Bouygues a tout effectivement écrasé, tout repartir. Qui effectivement après, si vous n'êtes pas préparé, vous comprenez, c'est quoi l'utilité d'un PCA PRA? C'est pas des élucubrations. L'utilité
d'un PCA-PRA, c'est que si effectivement le matin vous arrivez au bureau, c'est le blackout, tout ça, et bien dans le coffre, j'aurai une bécane propre, j'aurai effectivement mon RSSI, j'aurai les applications, j'aurai le téléphone pro, et j'aurai sur d'autres sources toute la liste des collaborateurs, et j'avance. Et je serai en mode dégradé, comment je vais travailler. Est-ce que je privilégie le social où ça pédale effectivement à partir du 15, 16, 17 jusqu'à après, voilà, et quel métier je vais privilégier, comment, voyez. Tout ce que j'essaie de vous faire passer, je ne vous demande pas de tout retenir. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir sur votre posture de dirigeant et de voir à votre niveau comment vous pouvez améliorer. Quand vous êtes en relation avec un prestataire, un RSSI, tout ça, qui va venir vous sécuriser, est-ce que vous la maîtrisez, votre cartographie du système de l'information? Est-ce que vous savez vraiment ce qu'il fait? Est-ce que vous savez comment il vous sauvegarde? Est-ce qu'il respecte les audits des 42 points de l'ANSI? Tout ça? Ben non, vous ne le savez pas, vous signez un contrat, mais vous signez le contrat. Mais est-ce que tu ne t'exposes pas sans faire du paternalisme à des actions d'infogérance? Vous savez ce que c'est l'infogérance? Ben, la plupart ne le savent pas. L'infogérance, en fin de compte, c'est que je vais trifouiller dans tes données, je les prends chez moi, c'est moi qui me fais taper, et puis indirectement, la CNIL vous tamponnera. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. Déjà sur soi, sur son outil professionnel, son cabinet, ses collaborateurs, et être quand même, c'est quoi un expert comptable, un commissaire aux comptes ou quoi? C'est quand même un conseiller fiscal au début, mais il n'y a pas que. On parlait de mission de durabilité, les champs s'élargissent, etc. Et c'est vrai que moi, depuis 25 ans, je travaille avec vous. Et j'avais un père, un grand-père expert et compagnie. Bon, et voilà, j'ai mal tourné, j'ai fait officier de gendarmerie, mais bon, je ne le regrette pas. Mais je sais ce que ça vous coûte, ce que ça demande. Hein. Et là, allez, on vous en demande encore plus. Mais le problème cas, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Vous n'avez pas droit à l'erreur, et je dirais, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Regardez, c'est vieux, c'est très vieux, ça. Vous tapez à une source ouverte, comment pire? Regardez ce qui déroule. Parce que ça, je veux dire, voilà, les détecteurs de vitesse, c'est pas interdit, c'est interdit de les monter sur les voitures. Si, voilà, et s'il est fixé sur la voiture, vous saisira la voiture. Voilà. Mais c'est pas interdit, la vente d'un détecteur. Boire ou conduire, il faut choisir. C'est pas interdit de boire 3 coupes de champagne, mais il faut pas conduire. Hein. Et bien là, comment pire? Regardez, pirater un iPhone, un truc, tout ça. On continue. Ça, c'est d'actualité. Vous avez en source ouverte des groupes de hackers qui sont prêts à se mettre à disposition pour pirater ce que vous voulez. Des téléphones, des données. Et c'est une source ouverte. Et ça, les gens l'utilisent. Ah ben ça, après, vous payez sur la crypto, sur des exchanges, on peut en parler jusqu'à demain, qui sont décentralisés, il n'y a pas d'obligation KYC, et patati et patata, etc., etc. Voilà. Voilà. Mais non, mais tout ça, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que ça existe et que c'est très facile à mettre en œuvre. Si je me recentre, si on se recentre actuellement, vous voyez, janvier, mai, c'est quoi nos cyberattaques? Hein? Alors, c'est les ransomware qui repartent à la hausse. Alors là, on en parlera un peu tout à l'heure, c'est pas la peine que je commence à en parler. Mais c'est vrai que les ransomware, vous avez les ransomware qui sont d'opportunité, ou c'est des robots. Et moi, j'ai été en relation avec des hackers, ils ne savent même pas des fois les boîtes qui tapent. Hein. C'est des robots qui envoient effectivement des malwares, des virus, et puis en fin de compte, la personne, le représentant, le dirigeant de la personne morale, la personne physique va appeler, va aller sur une boîte mail, proton mail sécurisée, et là, au bout du fil, quand on veut bien y répondre, il y aura quelqu'un qui ne saura même pas ce que fait la boîte, et lui dira, oui, il faut bien que je prenne des vacances, textuellement, ils se foutent de la gueule des gens. Hein. Ça marche comme ça. Et là, comme la personne, elle balise, parce que j'ai eu la chance d'intervenir dans des grands groupes comme Coca-Cola, tout ça. Donc, eux, ils ont le DARC, ils protègent les noms de domaine, tout ça. Mais la plupart, ils n'ont pas cette acuité, si vous préférez. La personne, elle va payer parce qu'elle a peur. Il ne faut surtout pas payer, mais elle va payer. Elle n'est pas préparée, donc elle va payer. Sauf que si tu payes, si la personne, elle paye, elle s'expose à avoir, encore une fois, des résidus de virus. Elle s'expose à ce que sa clé, puisque là c'est du raccourci mon intervention, elle soit mal déchiffrée, elle ne récupère pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, voilà, elle ne sait même pas comment il faudra aller sur un exchange pour payer je veux dire, il n'y a pas que Bitcoin, c'est surtout le Monero et compagnie, puisque les fees, les frais sont diminués, il y a moins de... Voilà. Donc les ransomware, le phishing, mais nous, avant même la Covid, tout ça, on le disait, faites attention, quand on rentrait sur un parking, tout ça, où on vous demande le nom, tout ça, déjà j'ai le nom de truc, un coup de caméra à la plaque d'immatriculation, vous êtes mal barré. Hein.
Après, alors je vous passe les complicités, tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a les identités, tout ça. Le propre du phishing, c'est quoi? C'est de prendre les identités des personnes, de prendre, si on peut plus, les coordonnées bancaires des personnes et de les dépouiller. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, puisque moi je travaille encore, je veux dire, dans la réserve de la gendarmerie au niveau de la cyber, avec des ingénieurs cyber. Mais quand on montait ces dossiers, vous avez déjà un problème de compétence du magistrat. Ça se passait où l'infraction? Alors, ok, il y a la victime, mais après, vous allez suivre comment ça? On n'est pas sur des flux tradis que vous connaissez, vous, au travers de vos 512 et compagnie, où là, vous avez suivi tout ça. Ça se complique avec des exchanges où on peut avoir un virement SEPA et après, on va suivre les flux de la crypto. Mais la crypto, s'il n'y avait pas des logiciels comme Chainalysis ou quoi, vous ne la suivrez pas. Hein. Donc voilà, donc il faut rester prudent. Tout ce qui est phishing, tout ça, on l'a vu sur les JO. Alors c'était fait peut-être de manière grossière, mais qui va voir qu'on a un autocollant qui est mis sur le truc, etc. C'est pour ça que dans les grands groupes et les grands patrons, moi j'étais intervenu, j'avais pas le temps quand j'étais d'active, tout ça. Mais bon, c'est fini le temps de présenter les cartes avec les QR codes, tout ça. Vous prenez trop de risques. Hein. Il y a des risques partout. On revient à l'ancienne. C'est le face-to-face, le papier, la communication, la connaissance des gens. Arriver à un certain niveau de pouvoir, ce que je disais, vous prenez un risque ou pas un risque sur une Forib et compagnie, tous, plus ou moins, là on ne peut pas trop échanger. Ben moi, j'ai décidé que je ne contrôle pas à moins de 1000 balles. Ben, si je me fais torcher de 1000 balles, je prends le risque. Par contre, si je contrôle, je circularise. C'est comme une circularisation, un crédit TVA, pareil. Hein. On est d'accord. Donc concrètement, eh bien, je vais appeler, je le connais, il va me confirmer effectivement que c'est ce bon RIB, c'est bonnes coordonnées. Vous voyez, voilà. Alors on me dit, ouais, mais Eric ou M. Aguilar, on n'a pas le temps et trucs dans les services comptables. Mais oui, mais il faut sortir quand même de cette vieille ornière de penser que tout ce qui est écrit, et notamment une pièce comptable, et tout ce qui arrive par le net, c'est paroles d'évangile. Au secours. C'est ça. Vous savez, les faux virements, c'était du temps de Gilbert Chicli, milieu franco-israélien, c'était la fraude aux encarts publicitaires, etc. Après, ils ont trouvé Leonov et compagnie. Mais avant, déjà, quand vous avez une personne en face de vous, vous pouvez la juger encore. Mais maintenant, le discours, il est hyper professionnel et les preuves, je veux dire, et les dossiers, les documents que vous recevez, ben, elles sont, c'est très très dur. C'est réellement, on se trompe. Il n'y a aucune erreur. Je serai dans la contexture d'un dirigeant, comment il va à la même faute près, à la même contexture, à la même formule de politesse. Vous voyez, la charte graphique du fournisseur sera pompée. J'aurais pompé parce qu'on m'a dit on a envoyé des balances 401 et tout, c'est pas la peine, hein, je vous envoie un tronchon, moi je vais avoir les soldés, 401, 411, même les 408, hein, pas de problème, hein, facture à parvenir, après je vais vous torcher quand elle est arrivée, Alex tourne, ouais, mais oui, mais on rigole, mais c'est du vécu. Moi c'est mon job, je suis patron de section financière. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a peu de monde comme nous qui sont au milieu de tout. Comment vous travaillez, comment un juge va faire un certificat de gel. Comment la GIRS va travailler, comment effectivement les BCR, les B2I, en fait, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais c'est vrai que vous, si vous êtes victime, eh bien, la procédure déjà est la meilleure des défenses, c'est cette posture et cette vigilance qu'on va vous demander d'avoir. Voilà. Donc le phishing, eh bien, ça fait des lustres que ça existe. Les offres d'emploi, en fait, etc., etc. Donc vous voyez, nous, on s'est essayé, eh bien, des fausses cartes d'identité sur le dark, tout ça, avec des fausses photos, et vous prenez la vie avec Père Noël, ça passe. Je vous le dis franchement, ça s'est fait il y a plus de 10 ans. Voilà, on peut tout faire. Et si je continue, je vous laisse les liens. Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait usurper l'identité. Vous verrez un peu. Donc, le coup, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut en être conscient, parce qu'on est en train d'en prendre conscience, c'est quoi? Et je vous l'ai dit, c'est que jusqu'à présent, tout le monde s'en foutait. Mais mon entreprise, elle est petite, et on ne sera pas tapé, et il n'y a que les gros. Mais non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas, tout le monde est tapé. Et maintenant, c'est vrai que c'est intégré au niveau des CODIR. Hein, au niveau, bien sûr, parce qu'avant, on a un problème de dialogue. C'est-à-dire que nos RSSI, tout ça, sans leur jeter la pierre, ils ne savaient pas trop s'exprimer, et patati et patata. Et puis, quand tu es devant un CODIR, tout ça, eh bien, il faut quand même des chiffres, il faut une situation, et qu'est-ce que tu amènes, et combien ça va coûter. Là, à Lille, il y a des formations, au FIR, tout ça, où les gens vont quand même se former, être en capacité de savoir comment ils vont présenter leur copie pour que ce soit financé. Et les coûts, qu'on le veuille ou non, voilà, ils explosent. Estimation du coût annuel de la cybercriminalité en France à $1 milliard. Bon, voilà, c'est de la statistique. Donc, si je continue à balayer le message, j'espère et j'ose, je veux dire, espérer que vous le savez, tout ça, les 7 escroqueries en ligne actuellement qui font le plus de victimes,
On a le stockage iCloud. Est-ce que vous l'avez reçu? Vous l'avez tous reçu? Pratiquement non, ça ne vous est pas arrivé. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que maintenant, on reçoit ces escrocs sur nos téléphones. Avant, un téléphone, ça restait un téléphone. Mais maintenant, un téléphone, tu fais tout. Tu as ton application, c'est une place là, c'est au resto là, enfin voilà, c'est les comptes là, enfin, il fait tout le téléphone. Et si on perd le téléphone, moi le premier, on panique, quoi. Les trucs, donc déjà, il faut s'en détacher. Déjà, le conseil que je peux vous donner, et qui est déjà, on aura tout compris, ne faites jamais rien dans l'urgence. Ne faites jamais rien. Moi, quand j'ai fini à Toulouse, j'ai fait Agen, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Grenoble qui était dur. Il y avait le président, on a assez parlé, 8 ans à Grenoble en section financière, truc, ça défouraillait. À Cage, au titre des permanences, puisqu'on est permanent sur les cours d'appel, en fait, j'ai pas besoin de vous le dire, mais on y allait modérément, on n'allait pas rentrer dans la banque où ça allait défourailler. Elle est où votre urgence, là, dans les opérations? Et combien de fois je le vois quand j'interviens dans des cabinets, tout ça, où le personnel arrive en courant en disant « Oh là là, il y a tel mail, il faut répondre. » Mais non. Ou alors « Oh là là, ben c'est le mail d'une collaboratrice qui n'est pas là. Au secours. » Donc je vais sur la boîte mail d'une collaboratrice parce que j'ai ses logins et je vais répondre à sa place. Et pire de tout, c'est qu'en fin de compte, je n'ai pas d'espace protégé de plateforme pour l'échange de mails, premier point. Et deuxième point, souvent, on a des gens qui font des opérations, et ça c'est du vécu, et c'est professionnel, notamment qui vont manipuler des flux, à partir de leur téléphone, même pas de la boîte, tout ça, alors qu'ils n'ont pas les pouvoirs. C'est ça, hein. C'est ça qu'il faut, je veux dire, il faut arriver à vous ouvrir l'esprit. Il faut arriver à se dire, ok, moi je sécurise, mais vous n'êtes pas seul sur le bateau. Et j'allais dire 9 fois sur 10, et ben souvent, sans les fustiger, c'est des petites mains, c'est un point d'entrée. C'est une secrétaire qui va donner le 06, le 07 d'un président, même d'un gérant, sur une salle, tout ça. Vous voyez? Donc tout ça, il faut être en capacité d'en parler, de communiquer, pas de saouler les gens. Parce qu'un jour, si j'ai 20, 30 points ou plus, des points d'accès Internet et que j'ai 4, 5, 6 spams, là, il faut se poser les bonnes questions qui sont passées, je veux dire, derrière le monitoring de mon RSSI. Il faut peut-être réagir. Mais si personne n'en parle, vous voyez? Donc ça, malheureusement ou heureusement, on doit vivre avec. On doit appréhender toutes ces postures. On doit savoir que ça existe. Donc on a le stockage. On l'a tous reçu. Bon, les colis, ça saoule. Sauf que les colis, c'est vachement plus élaboré. C'est que comme 9 fois sur 10, vous êtes en instance de commande sur Amazon, pour ne pas les citer ou quoi, vous tombez simultanément. Et ouais. Je veux dire, dans une phase, dans une période où il se peut que, sauf que c'est grossier, un colis qui est resté coincé, mais il y a plein de directives. Bon, il y a un taillis, le problème des amendes, etc. Hein. Voilà. Suppression d'un compte, Netflix, tout ça, voilà, ça actuellement, ça foisonne. La vignette critère. Ouais. Vous avez gagné un concours. Alors avant, c'était vous avez gagné le droit d'être tiré au sort. Maintenant, c'est vous avez gagné un concours. Voilà. Enfin, voilà. Pour nous, c'est du phishing. Pour nous, enquêteurs, ce n'était pas excessivement intéressant parce que voilà, c'est des robots, c'est des trucs. Mais bon, il faut savoir, voilà. Donc, ce qui est important, voilà, vous avez le palmarès des âmes sauvages les plus fréquents en France. Voilà. Parce que c'est ce que je vous disais, on a cette statistique. Malheureusement, les gens, ils ne déposent pas plainte ou peu. Parce que vous vous mettez en difficulté. Hein. Par contre, je vais aller consulter. C'est sur des sites comme cybermalveillance.gouv où on ressort ces statistiques où on nous dit on a plus de 3 millions de personnes, c'est ça, hein, en 2023, qui nous ont consultés. Voilà. Donc, infraction routière, infraction à la pédopornographie, c'est ça. Vous savez, le propre de l'escroc, c'est quoi, d'après vous? Moi, ça me fait mal, hein. Bon, ça l'est cité sur des Big Four. Je n'interviens pas sur des grands comptes. Mais une semaine après, on m'appelle, on me dit, oh là là, j'ai été mis en relation, j'ai appelé. Je me dis, Eric, tu as mal fait ton boulot. Hein. Voilà, franchement. Mais bon, on ne peut pas faire... voilà. Mais systématiquement, ces escrocs qui sont derrière ces accroches, hein, ils vont entretenir un climat anxiogène qui vont après vous pousser avec rapidité, même je dirais avec célérité, à faire ou ne pas faire une opération. Hein, vous voyez? Et donc là, systématiquement, les gens, comme ils ont peur, ils vont payer, ils vont cliquer. Et là, voilà. Donc tout ça, il faut le savoir. Hein. Les faux supports techniques, on l'a vu, le critère, les faux conseillers bancaires.
Mais tout est lié. Tout part du début, il faut bien se protéger. Si je suis bien protégé, ça va. Si je suis mal protégé, nous, on a eu en direct des faux conseillers de banque qui vous appellent et qui vous disent, eh bien, actuellement, il y a telle opération qui n'est pas passée. Mais c'est la vraie opération. C'est que c'est pas la banque. La banque, je vous ai dit, OK, il y a une banque tradie qui s'est faite pirater. Bon, là, c'était quand même du haut vol. Mais vous, c'est excessivement facile, vous y allez, avec vos logins, vos trucs, là, que voilà. Enfin, c'est pareil, on va parler des mots de passe, c'est pathétique. Hein. Mais bon, on est tous pareils. Hein. Voilà. Mais vous voyez, tout ça, ça doit rentrer. Donc le conseiller va vous appeler, va vous dire, OK, cette opération n'est pas passée, on va le repasser. Et vous, pour rester poli, benoîtement, ben vous allez filer votre numéro, franchement. Mais oui, il y en a qui achètent des parkings, je veux dire, en faisant un virement en Pologne, ça me passait dans un officier public, un notaire. Mais oui, c'est toujours pareil. Il y en a qui font des extournes sur des faux virements à plusieurs millions d'euros. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Mais si, c'est la vraie vie. C'est pas manichéen, c'est pas noir et blanc. C'est que toujours, il y a quelqu'un qui va d'un côté ou de l'autre, mais foirer. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et même nous, je veux dire, en ayant une posture, il y a peut-être une fois, on sera moins bon, on aura moins de lucidité, on se fera torcher. Hein. Et une fois suffit. Hein. Voilà. Donc tout ça, les faux RIB, les chantages, etc., etc. La mise à jour de votre carte vitale, ça aussi vous allez le recevoir. C'est là où moi j'ai joué aussi. Bon, j'ai pris un risque, mais bon, je voulais savoir où ça allait et ça va très loin. Parce que d'1 € et quelques, je me suis retrouvé très rapidement à 700 balles qui étaient débitées et ça va très vite. Hein. Et le pire, c'est que les gens souvent, alors c'est ça, et puis il y a une certaine génération, voilà, qui aura tendance à faire confiance. Vous savez, c'est comme avant, presque du temps des Trente Glorieuses. C'était le notaire, voilà, le curé, les trucs. La banque m'appelle, voilà, ça y est, c'est parole d'évangile. Et ils sont bons, hein. Ils sont bons, hein, parce qu'ils vont faire la reformulation, ils ont quand même les données, ils vous connaissent, et puis la personne qui est faible, elle va donner des éléments. Hein. Là-dedans, et je commence à vous en parler, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, on a des boîtiers, hein, notamment le gouvernement canadien, qui s'appelle le Flipper, où là, ce n'est pas la peine de payer un hôtel ou quoi, hein, ou de vous ouvrir une voiture. Hein. Moi, j'arrive avec mon Flipper, je vais rentrer dans toutes les chambres, je vais faire de l'infrarouge, je vais faire... C'est en vente libre. Hein. Tout ça, c'est en vente libre. Hein. Vous voyez, c'est un outil de test d'intrusion qu'utilisent les pentesters, tout ça, mais c'est toujours pareil, il y a un dévoiement. Hein. Et ça, en fin de compte, les données volées sont généralement divulguées sous forme de combinaison. Et là-dedans, une fois que j'ai les codes d'accès, je vais tout vous piquer. Et avec certains outils, je vais pouvoir pénétrer votre ordinateur. Et ça, c'est ça, hein. Ni plus ni moins. Hein. Ben ouais, hein. C'est ça la vie. Hein. Vous savez, quand moi j'ai eu la chance de monter à l'AMF, où je les connais, etc., quand il y avait voilà, des cartes adossées sur des exchanges où ça blanchissait dur via le staking. Mais on disait, Eric, qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse? Mais ouais, mais attendez, moi j'ai 10 mules, je vais staker, je vais prendre 10 000 à chaque mule, je vais staker à 15%. Et comme j'ai des accords Visa avec la carte, bon, Binance, ils se sont fait tamponner, je vais y aller. Mais là, c'est pareil. Nous, on a toujours été à la pointe. C'était notre boulot, tout ça. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. Non. Est-ce que vous avez le temps de le savoir? Non. Est-ce que ça devient de votre responsabilité de le savoir? Oui. Eh ouais, c'est criant. C'est sûr, vous me direz, moi je l'ai à l'aise, c'est mon job et j'ai le temps. Mais oui, mais il faut savoir que ça existe. Vous aurez tout le temps, vous taperez Flipper, cyber, vous irez voir, on vous explique, il y a des tutos. Et là, franchement, hein, dans cet hôtel-là, c'est pas la peine d'avoir la carte. Hein. Mais ouais, mais ça fait rigoler. Moi, ça me fait rigoler, doucement. Mais bon, on en a chopé, nous, déjà, avec ça. Hein. Ah non, 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 non. Je fais gaffe hein, quand je fais... Ouais, c'est ça. Je fais gaffe, hein, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est sur mon compte et que ça a été vu, mais bien sûr. Mais voilà, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que... Ben oui, mais bien sûr que c'est légal. C'est légal, hein. Mais bien sûr. C'est ce que je vous disais en entame de ma prise de parole. Hein. C'est-à-dire, si vous saviez tout ce qui peut se vendre et qui est illégal à l'utilisation. Mais moi, je suis un pentester, je vais uniquement me contenter de pénétrer votre cartographie. Je fais mon job.
ce que je pourrais faire, je suis avec un ingénieur cyber, on monte un PC Apera, on ne dit rien, et puis un mois après, on commence à envoyer du gaz. Parce que les gens, ils se forment et tout. Et vous savez, vous faites des MOOC et tout, ils balancent les curseurs, trucs, ça n'a rien à voir. Moi, je vois quand j'interviens dans un cabinet ou en direct ou quoi, ça marque l'attention, c'est du discours professionnel. Si vous faites des abonnés, trucs, tout ça, ce qu'il faut faire aussi, je ne crache pas sur tout ce qui est... Mais les gens, ils négligent. Les gens, il faut leur marquer l'attention sur des cas réels, sur de l'expérience. Alors, on ne va pas faire comme Confucius, elle n'éclaire pas que la lumière accrochée dans mon dos, on est ouvert à tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, moi je suis déjà content de pouvoir déjà vous faire voir tout ce qui existe, etc. Et j'en passe, j'ai coupé les slides, mais il y en a plein des trucs comme ça. Alors, comme maintenant notre génération, qu'on le veuille ou non, et nos enfants et tous ces jeunes, ils sont nés avec, je veux dire, cette génération numérique. Nous, l'hygiène informatique, je veux dire, que ce soit vous, moi ou quoi, de cette génération, personne ne nous l'a apprise. Comment raisonner, comment réagir. Moi, je me rappelle, ça peut faire rigoler, les premiers ordinateurs en gendarmerie, c'était dans les années 2000. Donc, il y avait les compteurs continus et tout. Et on prenait des auditions, des fois, c'était grave, c'était des crimes de sang, des trucs comme ça ou quoi. Et les gens, ils se prenaient les pieds dans la prise, c'était pas sauvegardé, l'audition partait dans le cosmos. Et alors, on va continuer à rigoler, je suis obligé pour détendre l'atmosphère. Il y avait ces anciens là, qui pour eux, ils ne suivaient pas. Ils avaient les machines comme ça, puisque moi, ça fait un moment, j'ai fait 35 ans de gendarmerie. Et lui, il jouait de l'accordéon, mais il avait sa procédure. Avec la machine, vous savez, manuelle. Mais bon, c'est terrible. Mais c'est vrai qu'on ne nous l'a pas appris. Et pour aller jusque-là, et même maintenant, si la gendarmerie forme tout ça, si on va aller, vous savez, on a toujours un retard. Il y a toujours un retard. Et je ne parle pas après des dispositifs législatifs, mais on a toujours un retard. Donc il fallait bien qu'on s'essaye et qu'on comprenne et qu'on commence. Donc l'attaque DOS, ça aussi, il faut voir que sur des serveurs, vous pouvez avoir des requêtes et ça peut vous paralyser. Nous, la gendarmerie, à Toulouse, à la Côte-Pavée, à un moment donné, et puis c'était une erreur, ça buguait, mais ils nous ont quand même bloqué le serveur. Et là, si vous appeliez le 17, si vous faisiez la gendarmerie, c'est grave, quoi. Il peut y avoir des répercussions. C'est grave aussi pour vous. Et ça, ces attaques des DDoS, vous pouvez très bien, c'est aléatoire, en subir une, et c'est pas du tout une erreur humaine, là. C'est qu'en fin de compte, le serveur, il se fait attaquer sur des requêtes, je veux dire, normales, mais des requêtes à 71 millions à la seconde. Vous voyez ? Eh ouais. Et ça, voilà, c'est... Alors bon, on dit ça, etc. Donc, être l'acteur, et encore une fois, je suis navré, je m'en excuse, mais on va très vite, et ça prend du temps. Mais vous avez vu un peu ces panoramas, on a vu les phobies, on a vu ces nouvelles escroqueries. Et ce qu'on demande maintenant de plus en plus aux gens, c'est être l'acteur de sa sécurité numérique. Les mots de passe, on va s'y attarder un peu, c'est pathétique. Mais il n'y a pas que les mots de passe. Il y a les sauvegardes, les mises à jour, les appareils mobiles, les usages professionnels personnels, les réseaux sociaux, et les déplacements. Moi, quand j'interviens, des fois, c'est une matinée, tout ça, un test avant, un test après. Bon, mais il y a des... Vous savez, quand vous partez en déplacement, vous le savez quand même, il y a des pays où quand même la donnée, elle est, j'allais dire, prévue et réprimée. Je veux dire, elle est illégale dans certains pays. Il faut faire attention. Voilà. Donc, très rapidement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est ni plus ni moins cybermalveillance.gouv. Mais qui a le temps vraiment d'aller sur cybermalveillance.gouv, etc. Encore une fois, je rappelle, vous l'aurez, la copie de cette présentation. Utiliser des mots de passe différents pour chaque service. Qui le fait? Qui me parlait? Qui a effectivement? Oui, il y a des obligations en DGFIP où on est à 20 caractères. Oui, voilà, on nous en demande de plus en plus. Dès qu'on est, on est, je veux dire, traqué, fliqué, je vais taper ce que je disais hier ou avant-hier, un ordi, une paire de skis, tout ça. Le lendemain, j'aurai effectivement les fenêtres qui vont s'afficher sur ce que j'ai tapé, tout ça. Donc, allez, je suis obligé d'ouvrir un compte. OK, il y a des raisons commerciales, mais OK, le compte, c'est toujours de l'affect. Le compte, je veux dire, c'est toujours un nom, un prénom, une date de naissance, le nom d'un animal, les enfants. Vous voyez, tout ça. Donc ça, il faut quand même essayer d'avoir une posture, j'allais dire, graduelle. C'est-à-dire, OK, tu prends effectivement des mesures de protection au regard de la donnée, de l'information à laquelle tu t'exposes en cas de déperdition. Ça, c'est important.
Donc, on dit utiliser un mot de passe différent, mot de passe suivant et complexe. Est-ce que vous connaissez les obligations RGPD? Oui. 12 caractères, tous les 3 mois, minuscules, majuscules, chiffres, caractères spécial. Qui, dans ses contrats de prestataire, moi je mets en place des PCAPA, tout ça, dit que ok, ben, tous les 2-3 mois on change et tu bloques si ça ne change pas. Hein. Qui fait des espaces d'échange sécurisés dans les plateformes? Parce que c'est pas moyen de... Moi, mon ordinateur est crypté parce que je détiens de la donnée. Mais qui a effectivement chiffré ou crypté son portable, son téléphone? Personne. Moi, ça fait 3 ans que je suis plus d'active en opérationnel. J'en ai vu un. Et plus ça va, plus je fais de l'intervention. Hein. Demain, je suis à Prague, je vais partir en Tunisie et je consulte et je vois les gens. Et en fin de compte, voilà, les gens, ils continuent comme avant. Parce que ça nous pompe, en parlant vulgairement. Comment voulez-vous avoir et aux professionnels et au personnel et faire le distinguo et avoir autant de mots de passe? Donc là-dedans, eh bien, qu'est-ce qu'on va vous dire? Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Hein. Qui utilise un gestionnaire de mots de passe? Hein. Qui utilise KeePass? C'est bien. Qui est quand même voilà, reconnu par l'ANSSI. N'allez pas m'utiliser un gestionnaire de mots de passe sur un lien foireux qui va tout vous pirater. Et ouais, ben on rigole, mais... C'est comme les sauvegardes, je suis obligé de vous le dire. Il y en a qui font les sauvegardes sur des liens qu'ils reçoivent. Au lieu d'être sur le site du fournisseur et d'avoir les abonnements, eh bien non, je fais les sauvegardes sur un lien que j'ai reçu. Je me fais verrouiller. Vous voyez? Mais on en rigole, mais moi je vois encore des mots de passe collés sur les écrans, les claviers. Hein. Ben ouais. Et quand j'interviens des fois avec le prestataire ou avec un ingénieur informaticien, ben lui, il n'y a pas besoin qu'il les demande, les mots de passe, il les a trouvés. Parce que c'est une suite vous allez le voir, hein, de lettres, de chiffres, d'adresses, de nom de la société. Mais ouais, mais son téléphone, c'est pareil, ça se craque en 2 secondes et demie, hein, parce qu'on en a marre, on fait ça sur le clavier et tout. Ouais. Donc tout ça, il faut faire attention. Ne communiquez jamais votre mot de passe à un tiers. N'utilisez pas vos mots de passe sur un ordinateur partagé. C'est du bon sens, tout ça. On n'a pas le temps, je ne peux pas m'y attarder. Mais systématiquement, quand vous prenez un ordinateur qui est partagé, ne mettez pas les mêmes mots de passe. Vous me direz, c'est toujours le même mot de passe. Mais d'accord, il faut faire attention. Hein. Et après, il faut choisir des mots de passe robustes. C'est-à-dire quoi? Vous savez, on va passer en octobre. Hein, voilà, donc c'est à cybermalveillance.gouv, le mois d'octobre, c'est le mois du mot de passe. Regardez-y, jetez-y un œil. Explication. Maintenant, l'IA, je ne peux pas vous en parler, si je commence à en parler, je vous tiens jusqu'à demain matin. Mais avec l'IA, c'est phénoménal. Avec l'IA, on refait des faciès, on les fait parler, on dupe des conseillers d'administration, on engage. C'est terrible, quoi. Ça peut servir comme desservir. C'est incontournable. Mais il faut être vigilant. Maintenant, une photo, c'est plus une preuve indubitable de ce que c'était avant. On trafique tout, vous l'avez vu, les montages, les trucs, tout ça. Donc ce qu'on va demander aux gens, c'est que si ces mots de passe, s'il n'y avait pas de générateur, faites des phrases de passe. Vous prendrez peut-être la première lettre de chaque mot. Aujourd'hui, on est à l'hôtel Westminster, patati patata. N'utilisez jamais, il y a certains, sans parler d'érudits, d'extraits d'œuvres d'art, comme les lettres de Montmoulin, tous ces trucs, etc. Parce qu'on a des logiciels qui tournent à ces fins. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est calculé, c'est automatisé. Hein, voilà. Donc, il faut être sur de l'aléatoire, sur de l'imprévisible et sur le changement. Ce qui fait que ça vous plombe en parlant trivialement, parce qu'entre le professionnel, le personnel et tout, on se retrouve tous. Voilà. Alors, nous, en gendarmerie, on a la chance, on avait les cartes professionnelles, plus les mots de passe, puis après, c'était un coup la carte essence, carburant, enfin, c'était les applications. Après, c'était imbuvable, mais on était quand même protégés. Donc, 20 mots de passe les plus populaires en France. Ça fait rigoler, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un coup de clavier. Loulou, Doudou, Marseille, un autre coup de clavier. C'est marrant, mais c'est la réalité. Hein? Ah ouais. C'est Password, Soleil, Chouchou. Ouais, celui-là, je ne le connaissais pas. Nicolas non plus, mais bon, voilà. Et là-dedans, je vous l'ai mis. Vous vous rendez compte, tout est immédiat, là. Si vous êtes uniquement sur des nombres de caractères, donc tout ça, c'est immédiat, jusqu'à, vous voyez, jusqu'à uniquement des chiffres, jusqu'à 10 chiffres. Donc, si on suit effectivement les obligations du RGPD, où on a tout, et bien là, ouais, ça va parler. On est sur des milliers d'années. Et encore, il faut rester prudent, hein. Vous savez, ça, il y a encore. Ouais. Non, mais tout ça, c'est uniquement pour porter à votre conscience que vous devez d'avoir cette rigueur
Et c'est pénible, hein. C'est pas sexy comme on dit, hein. Moi le premier, hein, moi qui suis consultant de truc tout ça, vous faire presque des rappels et dire il faut faire ça ici et ça, c'est pas sexy quoi. Le problème qu'il y a, c'est que après, quand on voit les nouvelles sanctions qui sont prises en compte par la Nice 2, ça fait mal, hein. Voilà. Donc vous aurez le loisir, voilà, hein. Là c'est pareil, je vous l'ai mis. Vous pouvez télécharger version gratuite dans la vie de tous les jours, password cracker. Je vous laisse lire. C'est ça, on fait son marché. Alors, il y en a qui disent, ouais, effectivement, que moi j'étais sur le dark, ok, les pages référencées, vous savez tout ce que c'est le dark. Hein. Page des référencées, donc, et adresse IP, vous faites le tour de la planète en 2-3 minutes. Hein, je vais changer constamment. Pourquoi il y a le dark? Le dark, il a été dévoyé. C'est 2%, même pas 1%. Le dark, il est né dans ces états totalitaires où il y avait un libre-échange de l'information, où on pouvait ne pas l'avoir et on se transmettait. Et ça a été rapidement dévoyé. Mais si vous avez dans le dark, comme j'entends, et je parle franchement, des inepties de dire ben, vous allez commander une calache, c'est pas vrai. Hein. Nous, on était sur le dark. Si vous êtes sur le dark, il faut aller sur des forums, il faut montrer patte blanche, il faut se donner rendez-vous. Nous, on avait des services d'enquête, le SIAT et compagnie, qui avaient des fausses identités. Et là, OK, on va te prendre dans un trafic d'armes où tu as la culasse d'un côté, le truc de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Alors, OK, on peut toujours se procurer ces armes, comme on disait, des Balkans, etc. Mais tout ce qui est ces black markets, il y avait des black markets qui ont fermé, etc., où on pouvait commander des rails de côte, que tout ça. Moi, j'interviens sur le dark. Mais on n'y va pas comme ça. C'est pas aussi facile. Par contre, ce que je suis en train de vous faire prendre conscience, c'est qu'on a quand même toute la petite panoplie de la personne qui veut pirater en open source. Puisqu'au début, il y a le deep web, et au milieu, il y a le deep web, et le deep web, c'est ce qu'on n'a pas dans les moteurs de recherche. Hein, en gros, voilà. Mais vous voyez, voilà, dans la vie de tous les jours, voilà, il nous arrive de façon plus ou moins régulière d'oublier les mots de passe. Voilà, donc tout ça, voilà. Et là-dedans, bon, je vous ai mis quand même un slide, il y a l'IA qui vient encore plus. Alors autant nous, au niveau des enquêtes, des investigations ou du fonctionnement, puisqu'on le sait tous, maintenant quand même c'est une aide, je veux dire, voilà. Hein. Ça va quand même venir accélérer le comportement des hackers et effectivement, voilà, il y a de plus en plus de personnes et de personnes mal intentionnées qui vont s'en servir. Et si vous saviez comment c'est facile de se servir d'une IA à des fins, je veux dire, délictueuses, c'est ça le problème. On est toujours sur du dévoiement, hein, d'un outil, d'une application, voilà, d'un instrument. À l'origine, c'est pas prévu pour faire ça, hein, sauf que si c'est mal employé. Et ça aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tous nos jeunes, toute cette nouvelle génération, elle est née avec, et elle la contrôle. Et elle a ses connaissances. Voilà. Donc tout ça, il faut faire attention. Donc cette hygiène, c'est du conseil, c'est des consignes de base, tout ce qui est nomadisme, télétravail, mot de passe, tout ça, parce que le but du hacker, quand vous avez du nomadisme, tout ça, c'est de taper et de tomber sur quelqu'un qui a les codes admin. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore des boîtes et des cabinets où tout le monde a les codes admin. Tout le monde, c'est dingue, quoi. Alors qu'en fin de compte, c'est 2-3 personnes, quoi. C'est OK, ton RSSI parce qu'il faut. Et après, au niveau, si tu es fondateur d'un cabinet, si tu es un ou deux collaborateurs, quoi, un ou deux dirigeants, du moins. Mais pas les collaborateurs. Mais souvent aussi, le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui ont un certain âge, ils se délestent. Il faut déléguer, mais il faut savoir comment vous déléguez, à qui vous allez déléguer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai vu en mettant en place auprès d'Office Manager, premier truc qu'on contrôle, il y avait tous les mots de passe et les codes admin sur un tableur Excel. Au secours. Vous vous rendez compte? Tout. Parce que la fondatrice, elle prenait avion sur Air France, parce que truc, il faisait tout à sa place. Mais pire de tout, tout en, pour ne pas les citer à Mac, c'est chacun presque avec l'empreinte tout seul, l'Office Manager, et voilà, il passait partout. Ça, il faut éviter. Je sais que c'est facile, qu'on est pris, que vous n'avez pas le temps, et que c'est encore une fois, mais on n'a plus le choix. Et ça, c'est quelqu'un de terrain qui vous le dit. Ce n'est pas des effets de manche, ce n'est pas de la réitération, c'est du vécu, c'est du pénal. Et quand vous mettez le doigt dans le pénal, vous êtes mal barré. Parce qu'ok, effectivement, la procédure pénale, mais le temps qu'elle se mette, c'est un rouleau compresseur, et le temps d'arriver à vos fins, vous aurez subi les préjudices. Et vous ferez quoi? Et notamment ce style de préjudice,
qui est quand même adossé sur une criminalité organisée, qui est à l'international, qui va engager ce que j'ai ce matin. On arrive à interpeller dans le cas de faux virements, mais c'est les seuils, c'est à plus de 500 cas, plus de 500 000 euros, il faut un dossier GIRC, il faut une équipe d'enquête, il faut des commissions rogatoires à l'international, des dépits, c'est 2 ans. Et pendant ce temps, ça passe dans tous les sens. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc encore une fois, ça va être vraiment péremptoire, c'est que j'insiste sur votre devoir, hein, de prudence, de toute façon c'est la compta, la vigilance et tout, les grands principes, voilà, hein, de se prémunir, hein, voilà. Vérifier les URL, tout ça, ne donnez jamais d'informations personnelles par email, mais ça arrive. Si on vous demande, moi souvent, là, pour prendre l'avion, prendre le billet, copie du passeport, au secours, moi je n'en vois pas. Du même style, j'en ai plein les tiroirs, ouais, les contrôles sur pièces et tout, l'URSSAF, me fait ce que vous voulez, ils mettent les clés. Non, ils ne mettent pas la clé USB, c'est la mienne et tout, elle est propre, voilà. Si j'envoie des documents, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère, hein, des pièces d'identité, des trucs, tout ça, je le barre, même si on a des logiciels, tout se craque. Mais au moins, je barre mon passeport, tout ça, voilà, je le mets à mal, ça n'empêchera pas, hein, qu'elle soit prise en compte. Hein, voilà. Il faut y penser. Alors, si je peux m'éviter, je ne le fais pas, mais s'il faut le faire, je le fais. Alors, mot de passe unique, installer un antivirus, ben, comme je vous ai dit, des fois, les antivirus, eh bien, dans les petites entreprises, ils sont pompés. C'est tout ça, voilà. Hein. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Protéger l'accès de vos comptes, vérifier les paramètres, maîtriser la publication. Ça vous dépasse peut-être, mais c'est sur vos collaborateurs, il faut en être conscient. Parce qu'après, il y a des mises à jour, parce qu'après, vous allez aller sur des sites, parce qu'on va vous demander de passer par tel compte et que tôt ou tard, vous vous exposerez. Vous voyez ? Voilà, utilisez en conscience l'authentification de votre compte de réseau social sur d'autres sites. Ça, c'est important. Et soyez prudents sur les données que vous donnez. Vous savez que vous pouvez aussi paramétrer ce que, effectivement, autrui, vous allez autoriser, effectivement, les gens qui vont se connecter à voir ou ne pas voir. Et quand on sait la difficulté qu'on a à enlever de l'information sur certains sites, vous savez, c'est compliqué. Hein. Ça me fait penser, nous, comptablement, sur ces soldes de compte qui étaient toujours glissants, notamment sur la prestation et compagnie. Voilà. Donc, etc. Donc tout ça, je passe vite, mais il faut vous poser les bonnes questions. Les appareils mobiles, c'est pareil. Hein, voilà. Moi, je dirais, sur tous les réseaux, les Wi-Fi, bon, faites les sauvegardes, mais personne ne crypte. Bon, on va accélérer parce qu'on n'a pas le temps. Les sauvegardes, ça, c'est important, mais vous direz jusqu'à présent, ce qu'il faut que vous soyez en capacité, c'est de sortir, pareil, de ces raisonnements en disant, mais moi, je ne m'en occupe pas. Mais si. Parce qu'il faut savoir comment vous allez sauvegarder, ce que vous allez sauvegarder. Vous sauvegardez chaque fois que vos fichiers vont être modifiés. Vous sauvegardez systématiquement sur quelle profondeur ? Ah ben, souvent les RSSI me disent, mais moi je suis un mois. Mais je dis, mais si vous avez un virus dormant à 4-6 mois, malheureusement c'est comme le terreau. Hein. Ben ouais. Et ça vaut quoi ? 300, 500 balles sur un cloud pour augmenter l'espace. Tu sauvegardes bien en 3-2-1, en 3 endroits différents. Regardez, moi j'interviens sur la fac en compliance et conformité Master 2 avec Chantal Cutachard. Ça a cramé au VH à Strasbourg. Et après, ben, y en a beaucoup qui n'ont pas de solution de repli. Hein. Alors que vous devez avoir quand même 2 voies, plus un serveur hors ligne, enfin un NAS, enfin ce que vous voulez, quoi. Mais ça, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est plus le RSSI qui va décider comment on va sauvegarder. On n'a pas le temps, c'est juste pour vous fixer l'attention. Mais vous voyez après, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, quand on intervient des fois dans des boîtes qui sont fait rançonner, tout ça, eh bien, il n'y a plus de sauvegarde. Hein, parce que le RSSI, en fin de compte, il a mal sauvegardé. Ou on n'en avait pas. Et si j'appelle, dans le meilleur des cas, on va me répondre. Et si j'en avais pas vraiment prévu un, et le gars, il va me dire, ou l'entreprise, je viens dans les 6 mois. Et si j'en ai prévu un et que le mec, il est pris, il n'y aura pas de plan B. Tout ça, il faut l'envisager. Donc oui, c'est lourd. Les mises à jour, ce que je dirais, bon, ça revient souvent, mais surtout, abonnez-vous sur les mises à jour sur le site, effectivement, du fournisseur. Et ne faites pas de mises à jour sur des liens que vous recevrez. Parce que en fin de compte, c'est un cercle vicieux. Comme j'ai pompé les trucs, les softwares et compagnie, voilà, y a pas parce que souvent, vous croyez que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Hein. Il y a des logiciels espions et tout, etc.
Je vous rappelle que maintenant, le presse-papier, le clavier, les webcams, avant, on mettait du sparadrap, et on s'en fout, hein, maintenant, on a les barrettes et tout. Mais même, je veux dire, si la barrette est ouverte, on peut vous filmer sans qu'elle s'allume. Hein. Tout se pirate, tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, ok, ça ne doit pas arriver. Ok, vous n'êtes pas concerné. Mais moi, je l'ai vu. C'est ça, parce que moi, je travaillais à charge. Et moi, c'était des victimes. Hein, quand elles voulaient bien déposer plainte. Vous voyez? Voilà. Donc tout ça, on va passer. C'est vrai qu'il faut faire attention. Je vous parlais de confusion du boulot et de la personne. Voilà. Il faut être cohérent. Il faut avoir un discours. Ne mélangez pas les messageries professionnelles et personnelles. Parce que le salarié, le collaborateur, il voudra trop bien faire. Et comme vous allez lui dire, pas question, hein, Coco, tu ne vas pas me partir avec l'application et travailler chez toi. Mais il va vous déborder. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est du vu-revu. Hein. Il va vite vous déborder, il va vite prendre les éléments, les renseignements, et puis en fin de compte, il prendra des risques. Toujours dans un souci de bien faire, peut-être, mais il ne le verra pas, ces risques auxquels il va exposer, vous, votre cabinet ou sa boîte. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et là-dedans, il faudra maîtriser les propos, il faudra utiliser que des services de stockage en ligne, et patati patata, voilà. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire, maintenant, plus ça va, moins on prend de support USB. On en prend encore, moi le premier, à un moment donné, là, c'est arrivé sur un support USB, mais bon, voilà, la clé. Mais il faut faire attention. Et c'est vrai qu'encore une fois, sans être réfractaire ou quoi, il y a ces anciennes institutions, comme l'URSSAF, tout ce qui s'ensuit, tout ça, enfin la Sécu et compagnie, des fois, quand il y a des contrôles en interne ou quoi, ils vont demander une clé ou ils vont amener une clé, il faut faire attention. Hein, parce qu'après, voilà, c'est des choses. Donc tout ça, on va le passer rapidement. Hein, messagerie professionnelle, éviter une attaque donc homoglyphe, c'est ce que je vous ai dit. C'est qu'en fin de compte, maintenant, c'est un tréma. C'est une virgule, c'est un espacement en plus. Vous vous rendez compte? C'est dingue, hein, je veux dire, voilà. Donc, si on est pressé ou quoi, on va croire qu'on est sur le bon site. C'est pour ça que je vous engage à mettre dans les raccourcis, dans vos favoris, les sites, tout ça. Mais je ne vous engage pas à mettre les mots de passe dans Google Chrome, à les stocker, parce que si vous faites pirater, vous allez vous faire, pareil, dépouiller. Donc, vous voyez, il faut faire attention aussi. Hein, il n'y a pas de... Il faut revenir sur ces fondamentaux. C'est un travail d'équipe maintenant. Il y a les métiers, il y a la direction, et puis il y a le RSSI. Et tout ça, ça ne doit pas fonctionner peut-être en symbiose ou en communion, mais vous devez être en capacité de contrôler comment vous allez être protégé. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a vu, nous, après, lorsqu'on montait sur du ransomware, sur du hacking, on fait ce qu'on voulait, il y avait toujours des trous dans la raquette. Et pourtant, le client pensait qu'il était totalement protégé. Vous voyez ? C'est dur. Hein. Si on a les moyens comme Darktrace, que j'expliquais, qui protège McLaren et compagnie, où les audits sont à coût de centaines de milliers d'euros, ok, ils vont regarder sur les clusters, toi tu as les codes admin, toi tu regardes comme ça, voilà, sur toute la communauté, je ne sais pas combien on est là, voilà, là ça va vite voir qui c'est qui a mal sauvegardé un truc, tout ça. Mais qui a les moyens de se payer, je veux dire, voilà, ces audits, ces sécurisations, voilà. Donc après, dans la vraie vie, c'est vous qui êtes aux manettes. Et c'est à vous de savoir comment vous voulez être protégé. Et pour savoir comment il faut être protégé, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut commencer à acquérir les premières notions. Où il faut se faire aider de personnes qui sont là. Ou est-ce que dans le cabinet aussi, peut-être que vous en avez qui ont la propension. Vous voyez ? Alors ouais, je plombe encore le truc. J'amène encore un peu plus de charge. Je le sais. Mais c'est un point de passage obligé. On n'a pas le choix. On est tous là-dedans. Voilà. Donc si je continue, bon, je vous l'ai mis, c'est tout ça. Les déplacements professionnels, c'est pareil. Les transports de données. Vous voyez, par exemple, je prends le tram. On a eu des cas à Marseille. Moi, je n'étais pas concerné, j'étais déjà parti. Il y a les paiements sans contact. Il y a quelqu'un qui va passer avec un TPE trafiqué. Et il va vous dépouiller. Et il squeeze des fois la double authentification. Quand même, on a les Apple Face et compagnie, ce que vous voulez. Mais maintenant, tout évolue. Avant, c'était à l'ancienne, je peux aller me laisser aller. Il y avait des gens sur les marchés qui faisaient du black parce qu'ils avaient des TPE, mais l'argent, c'était sur des comptes à l'étranger. C'était à l'ancienne, ça, les vendeurs de matelas pour prendre un truc, tout ça. Mais maintenant, la technique, elle évolue. C'est-à-dire que vous allez entrer, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire gaffe au Wi-Fi.
Systématiquement, on a les Wi-Fi de brancher. Systématiquement, moi, je suis venu en avion, j'ai fait un coup de Toulouse-Lille, tout ça. Allez, il faut se brancher sur le Wi-Fi de l'appareil. Mais il n'y a pas que toi sur le Wi-Fi de l'appareil. Il n'y a pas que toi dans la cabine. Alors après, je sors de ces vieux créneaux, on disait il ne faut pas laisser la bécane quand on est dans le train, parce que oui, mais les gens qui ont des boîtiers, comme vous allez voir, eh bien, ça craint, hein. C'est sûr. Hein. Donc tout ça, prendre en considération, information sur la législation, sauvegarder les données que vous embarquez, faites preuve de discrétion, évitez de laisser des documents et les équipements, enfin tout ça, c'est des conseils, voilà, informez votre responsabilité. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans le discours que vous devez apporter, ben, les collaborateurs, quand même, il faut leur faire comprendre que s'ils font une bêtise, pour parler poliment, ben, il faut le dire. C'est ça qu'il faut faire passer. Parce que ça arrive à tout le monde. Bon, ok, qu'on peut se faire faucher, je veux dire, voilà, un ordi, tout ça. Mais ok, quand je vous parlais tout à l'heure qui passait les contre-écritures sur un Fovie à plusieurs millions d'euros, sur une filiale d'Orange d'ailleurs, hein, sur la fibre, hein, si, voilà, il faut que vous arriviez à engager un climat de confiance, hein, où les gens diront oui. Voilà, bon, après, il y a une procédure, certes, c'est vous qui la mettrez ou en application ou quoi, mais voilà. Donc tout ça, je vous le passe. Et ce que j'aimerais, je ne sais pas, Grégory, jusqu'à quelle heure on a? Oui, voilà, ça va. Je suis navré, ça va très très vite, mais bon, encore une fois, c'est de vous faire un petit focus sur ransomware. Les cybermenaces sur le ransomware, et ben ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est minimum une intervention d'une journée, moi, quand je suis en cabinet, pour apprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça. Qu'est-ce que c'est une atteinte au stade où on parle de, vous voyez, chaque jour, 4000 ransomware ont lieu dans le monde. C'est énorme. Parce que là, on n'était que sur la France, on en avait 60. Donc ça veut dire que systématiquement, et c'est vieux déjà ça, et c'est pour vous faire voir que depuis 2019, on avait des chiffres qui étaient résiduels au niveau de la gendarmerie. Et très rapidement, on a vu que la France, on était 16e, mais à l'époque ou quoi, on était 5e au niveau mondial des attaques au niveau des ransomware. Alors c'est ambivalent, puisque je vous ai dit qu'on était bon pour les JO, même pas 200 attaques. Et le problème cas, c'est qu'entre la protection des JO, certaines installations faites par effectivement les boîtes qui vont bien et toute la force qu'on a, et puis après notre protection à nous. Moi, pour avoir eu des hackers en garde à vue, c'est comme quand vous glissez, je veux dire, un verre d'eau sur une pente, hein, ils vont au plus facile. Hein, et le plus facile, c'est ceux qui sont le moins bien protégés. Et ceux qui sont le moins bien protégés, la France, on est 5e au niveau mondial. Là, on était 16e au niveau Kaspersky. Il faut se poser quand même les bonnes questions. Hein. Donc voilà, et avec les souches, bon, ça, c'est pas grave. Et là-dedans, il ne faut quand même pas perdre de vue que dans les infractions au pénal, on a quand même l'atteinte au stade, on a l'introduction frauduleuse de données. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne connaissent pas le pénal, qui ne connaissent pas la matière. Et vous, vous êtes démunis. Et s'il faut déposer plainte, comment vous allez déposer plainte? Sur qui vous allez vous appuyer? Parce que c'est toujours pareil, je n'ai pas besoin de vous le dire. Moi, bon, Béatrice, maintenant, elle n'y est plus. Alors, des experts comptables, c'est... Comment il s'appelle maintenant? C'est Pascal Castanet. Mais bon, ou Philippe Gandon qui va passer à la présidence, j'espère. Mais le problème cas, c'est que ils sont démunis parce qu'ils vont dire aux clients de déposer plainte, mais pourquoi? Et pour peu qu'il aille dans une gendarmerie, un commissariat, et c'est ça 9 fois sur 10 qui ne connaissent pas la procédure, déjà ça va moins prendre, je veux dire, si vous faites une maison et qu'il n'y a pas les fondations, ça ne va pas marcher. Donc il faut utiliser les bons termes sur ce style de phobie. Voilà. Donc c'est ça qui est important. S'il y a bien un slide à voir, à retenir, l'attaque, elle se passe comme ça pour un ransomware. Systématiquement, il y a un spam qui arrive, qui va passer à travers le filtre anti-spam parce que vous êtes mal protégé, qui va effectivement après vous engager sur une messagerie à cliquer un lien, et qui, comme l'antivirus aussi n'est pas à la hauteur, va très rapidement se répandre dans votre cartographie de l'information et va chiffrer ou de suite, ou peut-être dans 1, 2, 3 mois, vous voyez. Et après, on va vous demander une rançon. Voilà. Et là, c'est pas moi qui le dis, à 75%, c'est que quelqu'un a été sur un site qu'il ne fallait pas. Quelqu'un a cliqué sur un lien accès qu'il ne fallait pas. C'est pour ça que c'est utile d'avoir des plateformes d'échange, voyez, de documents, tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est vrai qu'après, on a moins ces barrières, mais dans le coworking, tout ça, où voilà, on crée de l'espace, de la convivialité. Alors ça sert comme ça dessert.
Et on a vu l'approche particulière de ces Julie de Funès, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a une approche quand même particulière, hein, qui est quand même un peu à l'envers, qu'on disait, ouais, comme une équipe de rugby, tous en tronche, on est tous ensemble et tout. Mais oui, mais elle n'a pas tort. Hein. Elle est essayiste, c'est son boulot, mais elle n'a pas tort. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'interviens avec des maîtres de conf à Toulouse ou quoi, les Bossonniers et compagnie, qui nous disent ça, mais moi je suis aux antipodes, moi je suis quelqu'un de terrain, je ne suis pas dans les trucs, en consultation, en cours de casse, est-ce qu'elle a fait, pas refait la loi. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est du vécu. C'est-à-dire que systématiquement, il y a quelqu'un qui a fauté. Et ça a été repris au niveau du FIC, cette statistique, tout ça. Donc tout ça, eh bien, il faut en prendre conscience. C'est vrai que regardez l'hôpital de Toulouse, et il y en a certains qui l'ont, est-ce que vous protégez? Est-ce que vous le faites? Effectivement, vous allez déjà dans un premier jet, avant d'ouvrir la boîte, renvoyer, vérifier. Vous voyez, c'est des petits trucs. Parce que le problème, il est bien là. Le problème dont il faut être conscient, c'est qu'on fait trop confiance aux gens qui ont les manettes sur tout ce qui est informatique, qui vont nous protéger. Et c'est normal. Imaginez, voilà, vous, on vous fait bien confiance. Je veux dire, quand vous êtes sur la mission, sur le mandat, sur la certification, je ne fais pas une réserve, mais bon, je suis là quand même. Il faut bien faire confiance. Mais le problème cas, c'est que maintenant, il y a une évolution telle que vous devez être en capacité, au moins, qu'on vous explique ce qui est fait et de voir après à votre niveau ce que vous aimeriez peut-être en plus. Vous voyez ce gap informatique, ce qu'on voit, tout ça, on parle d'amortissement linéaire à 2 ans et compagnie patati patata. Mais souvent, les bécanes, elles sont vieillissantes. Dans les boîtes, moi, j'ai vu des ordi qui avaient 7-8 ans. Donc tout ça, tous ces retards, tout ça, ça va venir plomber la sécurisation de la donnée. Et là-dedans, puisque je vais aller très vite, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des images réelles qui ont été reprises sur Internet, tout ça. Mes données ont été donc fichiers. Comment je fais pour récupérer mes fichiers, du moins, comment je dois payer. En dessous, j'ai déjà une adresse de Bitcoin, etc. Et après, on a en temps direct sur les bécanes tout ce qui est écrasé, tout ce qui peut disparaître, puisque là, on va très vite, mais je peux vous dire que des fois, on vous fait tout écraser. Et après, en fin de compte, l'escroc, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que si vous payez dans les 4 jours, vous aurez 50% de réduction. C'est un truc de malade, hein. Franchement. Ça fait rigoler, là, on rigole, mais je ne vous dis pas la tête déconfite. C'est-à-dire que le propre de l'escroc, il va prendre tous les travers. Tous les travers, il va prendre. Et là, il va encore plus vous pousser à commettre le fait de le... Et là, bon, on va très vite et vous ne l'avez pas vu, mais j'ai plus une adresse Bitcoin sur une plateforme tordue, j'ai une adresse d'email, parce qu'ils sont aperçus que nous, enquêteurs, on l'a détranché. Et quand je vais sur cet email, c'est une plateforme, c'est un email crypté, ProtonMail ou quoi, qu'utilise, quand on a eu la fraude d'activité au chômage partiel, enfin, je pourrais vous en parler des heures et des heures, je ne vais pas en parler, mais c'était des boîtes, sur ProtonMail, tout ça, où il y avait le numéro lead, truc, c'était Limoges qui payait, feu, quoi. Une usurpation, 48 heures après, un numéro bidon, un compte bidon en ligne, tout ça, un chiffre d'affaires bidon, et j'avais 50 000 balles. Ouais. Nous, on a travaillé, moi, quand j'ai fini, on a quand même fait revenir en récolte, Bercy, combien? 30, 50 millions, je ne sais plus combien, ou... on a au milliard, je ne sais pas combien c'était budgété, c'était énorme, je crois que c'est 50 milliards sous contrôle ou quoi. C'était énorme, mais bon, nous on a réussi à faire revenir 7 millions sur 17 millions, la section des recherches, on travaillait là-dessus, parce que quoi, moi quand on avait la conformité, alors c'était le quoi qu'il en coûte, je veux bien, alors ils n'avaient pas la lisibilité, mais peut-être il faut se poser les bonnes questions, je vais servir une prestation sur un compte qui a été ouvert à ces fins. Bien sûr. Il y avait des comptes à la main. Alors, ce n'est pas interdit. On n'a pas le temps là d'en discuter, mais tout ça, vous voyez, après on dit, mais c'est je veux dire, une ineptie. Sauf que c'était le quoi qu'il en coûte, c'est comme ça. Voilà. Donc, le préjudice, vous l'avez bien compris, perte de données, paiement d'une rançon, donc la crainte, arrêt de la production, chute du chiffre. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a le RGPD, il y a la CNIL, il y a les altérations de la réputation, il y a la rupture de l'altération d'activité chez la victime, enfin tout ça. Et c'est un modèle économique très, très rentable. Ça, c'est clair que... Donc, et encore une fois, j'ai remis une couche, ne pas payer la rançon, parce que vous allez entretenir le lit de cette criminalité, parce qu'il n'y a aucune garantie. Et je vous l'ai dit, vous pouvez très bien encore avoir des résidus de malware. Et possibilité d'être à nouveau infecté. Donc, réduire les risques. Ça, c'est des slides importants que vous pourrez avoir après en infographie.
sauvegarder les données, mise à jour du logiciel, mise à jour des antivirus, cloisonner les systèmes d'information, et on l'a dit, sur les mots de passe, limiter les droits d'accès utilisateurs, c'est que du bon sens, mais au moins vous avez tout sous les yeux. Maîtriser les identifiants, supervision et l'assurance cyber. Voilà. Et après, il y a la PCA, PRA, il y a les communications, etc. Je vais accélérer. Donc voilà, adopter les bons réflexes, main courante, suivi des actions, déconnecter. Tout ça, vous avez de l'infographie. Piloter la gestion de crise, c'est pareil. Hein. Voilà, travail opérationnel, tout ce qui est réglementation, etc., DPO. Il y a beaucoup de boîtes, ils ne savent même pas ce que c'est un DPO. Et ils ont plus d'1 millier de salariés. Il faut quand même se poser les bonnes questions. Hein. Et on n'applique pas le RGPD. Voilà, il y a quand même une éducation. Communiquer au niveau juste. Vous n'allez pas communiquer en interne comme en externe. Il y a la politique de dire, moi, je dis rien. Et vous pourrez déborder. Il y a la politique de dire, ben, mes salariés, je vais quand même les briefer, qu'au café, ils ne commencent pas à dire qu'on a été victime de ransomware, etc., etc. Voilà. Ne pas payer, déposer plainte, restaurer. Et, je veux dire, on va arriver vers la fin, il y a quand même des tuteurs. Il y a des référents, il y a l'ANSSI, il y a cybermalveillance, il y a No Rançon, il y a la CNIL, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc je vous ai mis le schéma d'une enquête judiciaire avec des services spécialisés qui va peut-être jusqu'à la récupération des avoirs criminels. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est important de le savoir, parce que tôt ou tard, vous-même, vous pourrez être entendu. Hein, voilà. Donc hier, on m'a posé une question, j'avais mal compris, vous ne pouvez pas déposer plainte pour un client. Mais cette obligation de signalement, comme l'article 40, qu'on connaît tous chez les fonctionnaires, tout ça, vous la devez. Hein, dans le cadre de, sans parler de refus de certification. Hein, mais bon, il y a quand même les bonnes questions à se poser, parce que ça peut engager, moi quand j'interviens aussi sur d'autres domaines, votre responsabilité. Voilà. Donc la gestion de crise, il faudra faire attention à votre niveau, à quel je veux dire, stade on se trouve. Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est mineur, majeur? Est-ce que j'envoie une crise? Et là-dedans, ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Débrancher la machine d'Internet ou du réseau informatique, mais il ne faut pas débrancher les câbles. N'éteignez pas l'appareil, parce que nous, sur les recherches IP, l'appareil qui a reçu sur ransomware, effectivement, le message, il faut le laisser quand même branché au niveau de l'alimentation. Alertez au plus vite le support, n'utilisez plus d'équipements potentiellement compromis, prévenez vos collègues, etc. Et si on continue, vous avez tout ça. Mais tout ça, c'est ni plus ni moins une entame sur la mise en place d'un PCA PRA, où là, comme à l'ancienne, vous sortez un support papier qui est au coffre avec des bécanes neuves, je veux dire, où on va remettre des applications, où vous aurez des téléphones, etc. Et manuellement, moi, quand j'en fais, c'est ne vous affolez pas, appelez X, Y, Z, et puis organisation d'une cellule de crise, mise en place d'une chronologie, et donc avec peut-être je veux dire, quelqu'un qui va suivre avec une main courante tout ce qui est fait, et on avance, parce que d'un côté, tu as le RSSI qui va suivre le ransom note et qui va essayer effectivement de rétablir tout ça, mais de l'autre côté, comment vous allez continuer? Est-ce que vous avez déjà, à votre niveau, chiffré la durée d'activité sur laquelle vous pouvez vous astreindre, à ne pas travailler? Et quel métier? Vous voyez, tout ça, ça se calcule. Hein, voilà, donc... Et la communication, les gens ils communiquent de plus en plus, et on l'a vu, il y a eu Coaxis, il y a eu tous ces trucs, tout ça. Voilà, maintenant on commence quand même à communiquer, à dire voilà, parce que il faut s'entraider. Voilà. Donc sur les slides à la fin, je vous renvoie sur le service du Premier ministre, l'Agence nationale, si vous avez le temps. Hein, voilà. Qui va quand même vous parler des principales menaces, des précautions, de la réglementation. Vous voyez, voilà, ils vont vous parler, il y a Nice 2, par exemple, voilà, on n'a pas d'aura ou je ne sais pas quoi, etc. Des bonnes pratiques, etc. Donc tout ce qui est assistance technique, veille, détection. Et vous avez donc cybermalveillance.gouv qui, elle, sensibilise, assiste et observe. Ils ont des réseaux, effectivement, qu'ils ont labellisés, etc. Je ne sais pas si vous le saviez, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller consulter, mais c'est important. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a fini. Avec plaisir.